Bonjour! Dans le cadre de nos séances d'algèbre de S2, voici la vidéo numéro 8 sur les espaces vectoriels, la 7e séance. Alors nous allons parler aujourd'hui de rang d'un système de vecteurs. Alors une famille de vecteurs U1, etc., UN d'un espace vectoriel E sera de rang P. Cette famille sera de rang P. Ça signifie que le sous-espace vectoriel engendré par ces vecteurs U1, UN sera de dimension P. C'est-à-dire que l'ensemble des combinaisons linéaires de U1, UN forme un espace vectoriel de dimension P. Rappel, ce sous-espace vectoriel est noté vect de U1, UN. Ceci revient à dire que parmi les vecteurs U1, U2, etc., UN, on pourra trouver une famille de P vecteurs qui soit libre, et que toute famille de plus de P vecteurs sera alors liée. Pour déterminer le rang d'un système de vecteurs, il y a une méthode pratique. Voyons ceci de plus près, donc sur un exemple. Dans R4, considérons les trois vecteurs U égale 1, moins 1, 2, 5, V égale 2, 5, moins 3, 4, et W égale moins 1, moins 6, 5, 1. Alors, en pratique, comme j'ai dit, on place les vecteurs les uns en dessous des autres, et on opère à des combinaisons sur les lignes afin de faire apparaître un triangle en bas à gauche formé de 0. Nous allons voir comment ça se produit. Alors, je mets le vecteur U en première ligne, 1, moins 1, 2, 5. Le vecteur V, c'est 2, 5, moins 3, 4. Et le troisième vecteur, c'est-à-dire W, c'est moins 1, moins 6, 5, 1. Donc, les deux cellules entourées, c'est-à-dire le 2 et le moins 1, je vais faire apparaître à leur position un 0. En opérant de la manière suivante, la ligne 2 sera remplacée par la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. Et la ligne 3 remplacée par L3 plus L1. On obtient donc, première ligne inchangée, 1 moins 1, 2, 5. Deuxième ligne, L2 moins 2, L1, c'est 0, 7, moins 7, moins 6. Et troisième ligne, 0, moins 7, 7, 6. Le terme entouré va aussi devenir un 0 qui est donc le moins 7. Ceci sera obtenu en opérant sur la troisième ligne et en la remplaçant par L3 plus L2. Alors, L3 plus L2 va nous faire aboutir à première ligne, 1 moins 1, 2, 5, 0, 7, moins 7, 6, moins 7, moins 6, pardon. Et 0, 0, 0, 0. C'est-à-dire que nous obtenons une ligne donc entièrement composée de 0. L'opération alors est terminée. Et maintenant, nous allons compter le nombre de lignes non nulles. Le système est devenu échelonné et le nombre de lignes non nulles, ça sera le rang. Donc l'opération est terminée. Le rang, c'est le nombre de lignes non nulles, c'est-à-dire que ici, le rang du système de trois vecteurs que nous avons choisi UVW est égal à 2. Alors, si nous disposons d'une famille de n vecteurs, son rang ne pourra jamais dépasser n. Il est au maximum n. Si une famille de n vecteurs est de rang n, elle est impérativement libre. Si nous sommes dans un espace vectoriel de dimension n, le rang d'une famille de vecteurs de E ne pourra jamais dépasser n. Le rang d'une sous-famille est inférieur ou égal au rang de la famille. Voilà pour ce qui est du
rang. Alors nous allons retourner à la recherche de base pour l'intersection de deux sous-espaces F et G pour l'intersection F inter G à travers trois exemples. L'exemple 1. F, c'est l'ensemble des polynômes de R3 de x, tels que P de 1 égale à 0. G, l'ensemble des polynômes de R3 de x, tels que P' de 3 égale à 0. Donc, P appartient à F inter G. Alors nous posons P, c'est un polynôme de degré maximum 3. Il s'écrit donc A plus BX plus CX carré plus DX cube. P de 1 égale à 0 signifie que A plus B plus C plus D égale à 0. P' de 3 égale à 0. Bien entendu, je calcule d'abord P' de x, qui sera B plus 2CX plus 3DX carré. Et donc, je traduis P' de 3 égale à 0, ce qui me donne B plus 6C plus 27D égale à 0. Donc, P appartient à F inter G, signifie que nous avons là le système A, donc, moins 6B moins 27D plus C plus D égale à 0, et B égale moins 6C moins 27D. Alors, une petite précision, j'ai d'abord écrit B égale moins 6C moins 27D en traduisant la relation P' de 3 égale à 0, et puis dans la première équation, j'ai remplacé B par son expression moins 6C moins 27D. Ce qui équivaut à B égale moins 6C moins 27D, et A égale 5C, après calcul, 5C plus 26D. Donc le polynôme P, A, c'est 5C plus 26D, plus BX, B c'est moins 6C moins 27D, plus CX carré, plus DX cube. Je mets les C ensemble, les D ensemble, et je peux exprimer P comme combinaison linéaire des deux polynômes 5 moins 6x plus x carré et 26 moins 27x plus x cube. Ainsi, F inter G, c'est vecte de 5 moins 6x plus x carré, point virgule, 26 moins 27x plus x cube. Et la dimension de l'intersection de F et de G, c'est 2. Deuxième exemple, F, c'est l'ensemble des polynômes de R3 de x qui vérifie que P de 1 vaut P de moins 1. Et G, c'est l'espace vectoriel engendré par x carré plus x plus 1. P appartient à F inter G. Ça veut dire que P appartient à la fois à F et à G. Le fait qu'il appartienne à F, ça veut dire que P de 1 vaut P de moins 1. Et le fait qu'il appartienne à G, ça veut dire qu'il existe un réel alpha tel que P soit égal à alpha facteur de x carré plus x plus 1. Posons P égale A plus BX plus CX carré plus DX cube. Alors P appartient à F, je traduis P de 1 égale P de moins 1, ça veut dire A plus B plus C plus D égale A moins B plus C moins D, ce qui revient à B plus D égale à 0. P appartient à G, ça signifie qu'il existe alpha appartenant à R, tel que A plus BX plus CX carré plus DX cube égale alpha facteur de x carré plus x plus 1, ce qui se traduit en identifiant par A égale alpha, B égale alpha, C égale alpha et D égale à 0. Alors, P appartient à F inter G, ça veut dire à la fois B plus D égale à 0, et puis D égale à 0, et il existe alpha appartenant à R, tel que A égale B égale C égale alpha. Mais puisque D vaut 0, dans la première ligne, nous avons que B vaut 0. Et si B vaut 0, d'après la troisième ligne, A égale C égale à 0. Donc P est nul. Ainsi, l'intersection de F et G, c'est le polynôme nul.
Exemple 3. F, c'est l'ensemble des polynômes de R3 de x qui vérifie P de 1 égale à 0. G, l'ensemble des polynômes de R3 de x qui vérifie P de moins 1 égale à 0. P appartient à F, ça veut dire A plus B plus C plus D égale à 0. P appartient à G, ça veut dire A moins B plus C moins D égale à 0. Où P, bien entendu, comme d'habitude, s'écrira A plus BX plus CX carré plus DX cube. Donc P appartient à F inter G, ça veut dire que nous avons à la fois A plus B plus C plus D égale à 0 et A moins B plus C moins D égale à 0. Ce qui revient à A plus C égale à 0 et B plus D égale à 0. C'est-à-dire C égale moins A et D égale à moins B. Donc, je remplace C par moins A et D par moins B dans le polynôme P, ce qui donne P égale A plus BX moins AX carré moins BX cube. C'est-à-dire A facteur de 1 moins X carré plus B facteur de X moins X cube. Donc, F inter G, c'est l'espace vectoriel engendré par 1 moins X carré, X moins X cube. Voilà pour nos 3 exemples. Alors avant de clôturer cette vidéo, nous allons parler rapidement de base canonique. Dans Rn, si U s'écrit donc un n-uplet A1, etc., AN de nombres réels, donc A1, AN, ce sont les composantes du vecteur U. Mais ce vecteur U, je peux le décomposer. C'est A1 fois le vecteur 1, 0, 0, 0, 0, plus A2 fois 0, 1, etc. et 0, plus, etc. Plus le dernier, c'est AN, facteur 2, 0, 0, 0, 0, et le dernier, c'est un 1. Ces vecteurs, on les appelle E1, E2, etc., En. Donc, A1, etc., AN, qui étaient les composants du vecteur U, sont aussi les coordonnées de U dans la base E1, En. Donc, E1, En s'appelle la base canonique de Rn. Constituée donc de n vecteurs, dimension de Rn, c'est n. Alors, pourquoi base canonique? Parce que lorsque les composantes s'identifient aux coordonnées dans une certaine base, c'est que cette base est la base canonique. Alors, un autre exemple, dans Rn de x. Rn de x, c'est les polynômes de degré inférieur ou égal à n. Les AI sont les coefficients du polynôme P. Mais ce sont aussi les coordonnées de P dans la base 1, x, etc., x puissance n. 1, x, x carré, etc., x puissance n est la base canonique de Rn de x. Et la dimension de Rn de x à ce moment-là, c'est n plus 1. Donc, lorsque les coefficients d'un polynôme sont aussi les coordonnées de ce polynôme dans une base, c'est que cette base est la base canonique. En l'occurrence ici, c'est 1, x, x carré, etc., x puissance n. Terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné satisfaction. Je vous remercie de votre attention.